L'émission 5e de couverture, c'est ce soir de 20h à 21h, en direct sur Radio Omega. Bonsoir à tous. Alors effectivement, c'est en direct. Je suis Jean-Philippe, je suis avec vous. Donc pour 1 heure, nous accueillons un auteur pour la 3e et dernière fois cette saison. Nous sommes donc, dans la dernière émission, en direct à Montbéliard, 3 routes de Grand Charmont à l'église de la Prairie. Vous pouvez encore venir si vous habitez dans la région, sinon restez avec nous soit sur Internet, soit sur application mobile ou encore sur en FM 90.9 si jamais ça brouille un petit peu, changez de fréquence 90.9. Alors, nous sommes en direct et en public. Avec un soutien tout à fait spontané du public. Et il y a aussi une petite nouveauté depuis la dernière émission 5e de couverture. Il y a de la vidéo que vous pouvez retrouver sur notre site internet probablement. J'ai pas consulté mon collègue Guillaume qui a la technique toute la soirée. Nous allons donc commencer et nous accueillons pour cette dernière émission 5e de couverture Walter Vapiani. Je vous demande de l'applaudir à nouveau. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « La guérison du guérisseur » et la petite particularité par rapport aux auteurs qu'on a rencontrés jusque-là dans cette émission, c'est que c'est dans la collection Vécu et donc ça n'est pas vraiment un auteur, il est auteur puisqu'il a écrit ce livre, mais c'est plutôt un livre de témoignages. Tout à fait, c'est un livre de témoignages. Alors, avant de rentrer dans le livre, j'ai une question à vous poser. Comment est venu le contact avec les éditions BLF pour écrire un livre? Parce que c'est pas forcément évident de... Il y a des tas de gens qui vivent des choses et qui n'écrivent pas de livres. Bien sûr. On avait accueilli Emmanuel Mannlein chez nous. Et puis, j'ai été poussé. J'ai attendu un certain nombre d'années avant de pouvoir écrire, d'avoir envie d'écrire, parce que c'était difficile, parce que le sujet était difficile. Et j'ai commencé à être convaincu de le faire parce que je voulais transmettre. Je voulais ne pas laisser perdre ce témoignage, ne pas laisser perdre tout ce que Dieu avait fait pour moi, le vécu que j'avais traversé, et pour pouvoir le transmettre à mes neveux, à ma famille, aux proches. Et voilà. Et on s'est rencontré avec Emmanuel, et puis il m'a mis en contact avec BLF. D'accord, Emmanuel Mannlein, qui est un auteur de BLF. Voilà. Enfin, qui a écrit des livres avec BLF. Alors, on va faire un retour en arrière, parce que vous avez dit tout ce que Dieu a fait pour moi, mais tout n'est pas parti de là du tout. Hein. Vous n'êtes pas parti du tout comme un croyant ou un chrétien. Et si le titre du livre dit « La guérison du guérisseur », c'est qu'il y a bien des choses qui se sont passées jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez dire maintenant « Dieu est intervenu dans ma vie ». Alors, parlons de votre jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre jeunesse? Vous avez vécu dans quelle famille? Famille d'émigrés, donc immigrés italiens. Après la guerre, mes parents sont venus en France pour travailler dans la sidérurgie. J'étais de culture catholique, donc on allait régulièrement à la messe le dimanche, comme tous les jeunes du village. C'était courant, commun, sans avoir plus d'affinité que ça. Mais on était dans quelles années? Je suis né en 54, et c'était jusqu'à mes 15-16 ans. J'ai fréquenté l'église catholique, mais sans vraiment d'affinité. D'accord. Alors, dans le livre, vous écrivez que vous êtes sensibilisé par votre maman, notamment, à Dieu, et vous voulez aller au-delà de l'aspect religieux. J'ai très peu de souvenirs de ma prime enfance, mais je me souviens quand j'étais très, très, très jeune, et que le soir, avant de me mettre au lit, elle me récitait Notre Père en italien. Et c'était un moment d'une telle intensité, il y avait tant de bonheur, tant d'amour, que ça m'a donné envie de faire le bien, de faire le bien et d'être bien. Et ça a créé en moi, effectivement, un désir de Dieu, un désir de l'absolu et de cet amour. Voilà. Et ce désir-là n'était pas comblé par votre fréquentation de l'église? Non, c'était pas comblé parce que on vivait pas grand-chose de très vivant. Et en plus, les prêtres qu'on fréquentait étaient plus des éducateurs. C'était une époque où il y avait beaucoup de prêtres qui étaient avec la cravate rouge, comme on dit. Donc, ils étaient plus à parler de social, mais pas de parler de Dieu, ni parler des choses importantes. Puisque tu sais que dans la Bible, ils ne croyaient pas au miracle, ils ne croyaient pas au surnaturel. Et moi, j'y croyais. Moi, j'avais vraiment cette affinité. Alors vous dites cependant que c'était de très bons éducateurs, vous dites pas de mal de l'Église catholique du tout. Non, bien sûr, non, ils ont fait ce qu'ils pensaient, mais
Mais dans mon aspiration de jeune, il manquait quelque chose. Il manquait une dimension spirituelle et plus intense. Alors, vous parlez d'une sensibilité aux autres, chercher à faire le bien. Oui, j'ai toujours souvenir d'avoir voulu faire le bien, d'aider les autres, d'aimer les autres. En tout cas, j'étais motivé par cette volonté. J'ai jamais voulu faire le mal, j'ai jamais voulu être égoïste et me servir. Et plus tard, quand je suis devenu guérisseur, c'était aussi avec cet même état d'esprit, cette envie d'être utile à mon prochain et d'aimer mon prochain et de faire le bien, de bousculer le mal et de déplacer le mal. Alors, avant d'être guérisseur, quel parcours professionnel vous avez fait ? Donc, j'étais au lycée technique, j'ai fait un bac électrotechnique. Puis après, mon père est décédé, donc j'ai été obligé, confronté à la nécessité d'aller travailler. J'ai aussi été, dans mon adolescence, je m'étais interrogé sur Jésus, qui était Jésus, parce que je voulais comprendre. Et j'avais commencé à lire un livre sur l'ésotérisme, sur le bouddhisme tibétain, qui était le troisième œil, et qui m'avait un peu lancé en moi une recherche. Et je m'étais interrogé sur Jésus. J'étais arrivé à la conclusion qu'il avait été appelé fils de Dieu par une filiation, par la connaissance, qu'il avait compris la nature de Dieu et que c'est par cette manière-là qu'il avait été défini comme fils de Dieu. Voilà, j'avais ramené Jésus à une notion d'initié, un peu comme le Bouddha ou comme d'autres. Alors en fait, tout seul, au fil de vos lectures, comme vous recherchez un Dieu vivant, tout seul au fil de vos lectures, vous finissez par faire un lien entre le bouddhisme et Jésus. Voilà, j'étais vraiment en recherche. Je me posais la question. J'ai dit, si on est sur Terre, alors, où Dieu n'existe pas, et alors c'est pas la peine de s'encombrer la vie. S'il n'existe pas, vivant matériellement. Mais s'il existe, pourquoi il nous a créés, qu'est-ce qu'il attend de nous, qui il est. Et j'avais vraiment cette soif de trouver qui est Dieu et quel est le sens et quel est mon sens, la source de ma vie par rapport à Dieu. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous passiez du côté culturel ou des interrogations, des choses intellectuelles à quelque chose de concret ? Disons que c'était une nature. J'ai toujours été assez philosophe et je me suis beaucoup interrogé. Me suis posé des questions sur moi, sur la vie, le sens de la vie. Mais c'était... Si vous voulez, ça c'était quelque chose de spirituel et de philosophique un peu dans le sens de la vie, mais il y a eu un cheminement qui s'est fait parallèlement par rapport au magnétisme et par rapport aux puissances, par rapport au pouvoir que j'ai découvert par la suite. Mais bon, voilà, j'avais vraiment cette aspiration en moi et cette intensité. Il est dit dans la Bible que Dieu a mis en nous l'intuition de l'éternité, et chez moi, elle était forte. Cette intuition était forte. Alors, comment ça passe au concret ? Vous étiez un homme particulier, vous pensez ? Avec quelque chose de particulier ? Alors, dans la recherche spirituelle, les choses évoluaient d'une certaine manière. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon quotidien, j'ai commencé à rencontrer les pouvoirs. J'ai commencé à être conduit. J'ai été conduit. Les choses sont assez compliquées parce que les choses se mélangent un petit peu. Si vous voulez, d'un côté, il y a la recherche spirituelle où je me suis interrogé. D'un autre côté, il y a la recherche des pouvoirs et de l'ésotérisme, parce que je me suis donc penché sur l'occultisme, l'ésotérisme, qui était lié aussi au spirituel, mais qui était légèrement différent, parce que ça débouchait sur une notion de pouvoir. Donc, les deux cheminements se sont faits en même temps, et la recherche spirituelle était plus basée sur une philosophie de la vie. Je me suis intéressé au bouddhisme, je me suis intéressé au taoïsme, je me suis intéressé à comment me comporter. Donc c'était une philosophie et une spiritualité. À côté de ça, à un certain moment, quand j'avais fini le service militaire, les choses en sont devenues un peu plus concrètes. J'ai appris après coup, quand j'étais déjà installé comme guérisseur, que j'avais un arrière-grand-père qui avait été guérisseur en Italie, mais je ne l'ai jamais connu et je n'avais eu aucun contact avec lui. Donc il y avait, à mon sens, une transmission spirituelle qui avait déjà été là et qui avait engendré en moi une envie de chercher et une envie de ces choses-là. Ça m'intéressait et je voulais vraiment trouver ces choses-là.
Ce qui s'est passé, les choses concrètes ont commencé quand je suis revenu du service militaire. Je devais partir en voyage en Tunisie, je devais partir des vacances pour voir un ami qui faisait son service civil là-bas. Et en faisant mes préparatifs, j'ai eu une vision. Je me suis vu assis dans ce que je pensais être un train, à cause des sièges, à côté d'un monsieur qui m'a dit « Je suis hypnotiseur ». Et cette vision m'a troublé, parce que franchement, c'était vraiment rien à voir avec le quotidien de ce que je faisais. J'en ai parlé un petit peu autour de moi, et puis je l'ai mise de côté. Quand je suis parti en voyage, donc j'ai fait ce voyage, et sur le bateau du retour, j'étais assis dans un salon avec des sièges qui ressemblaient à des sièges de train, et il y a un vieux monsieur italien, mais qui parlait très bien français, qui s'est assis à côté de moi, et qui m'a dit « Je suis hypnotiseur ». Exactement la vision. Après, il m'a dit, je faisais même des spectacles d'hypnose, mais maintenant que je suis vieux, je garde mon magnétisme pour soigner mon petit-fils qui est handicapé. Et il m'a dit, je dois vous le dire, vous avez le pouvoir de faire ces choses, recherchez-les. Donc ça m'a déjà avoir la vision. La vision se réalise, et en plus, je reçois une direction de rechercher ces pouvoirs que j'avais lus dans les livres, dans le Troisième œil, enfin, dans tous ces bouquins. Et j'ai commencé à ce moment-là à avoir une recherche pratique et un comportement beaucoup plus orienté. C'était moins philosophique et plus orienté. Et à ce moment-là, pour vous, c'est Dieu qui vous parle, qui vous guide? Alors, moi, je voulais faire le bien, je voulais servir Dieu, et je croyais vraiment que c'était Dieu qui me guidait. Je croyais vraiment que la puissance... Alors bien sûr, avec mes recherches un peu sur le bouddhisme, sur le taoïsme et tout ça, le yin, le yang, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a qu'un mélange entre les deux, un équilibre entre les deux. Bien sûr, j'avais plus la notion de Dieu n'était plus la notion du Dieu de la Bible. C'était la notion d'un Dieu un peu comme dans la guerre des étoiles, que la force soit avec toi, avec un côté obscur et un côté clair, où chacun y trouve son compte. Et j'ai commencé donc et je pensais effectivement que, étant quelqu'un que je qualifierais de correct, dans le sens où mes aspirations étaient bonnes, j'allais attirer forcément que des puissances et des esprits bien disposés. Ça serait forcément le bien. Et avant cette vision, vous aviez déjà eu des choses de cet ordre-là? Non. C'était la première fois où c'était aussi concret. Dans ma jeunesse, l'adolescence était difficile et la relation avec les autres était difficile pour des raisons que je ne comprenais pas et que j'ai commencé à comprendre après quand j'ai découvert ces pouvoirs. Donc, c'est-à-dire que quand l'hypnotiseur m'a dit que j'avais ces pouvoirs, je n'ai pas été surpris parce que je les sentais, je les ressentais. Et ça m'a apaisé quelque part, parce que vraiment, je commençais à comprendre un peu le fonctionnement de ma vie et qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'avais ces réactions, qui étaient très difficiles à cerner. Donc, une fois que cette personne m'a dit de rechercher, j'ai commencé à rechercher. Après une ou deux expériences où il ne s'est rien passé, j'ai laissé un petit peu en suspens. Lui, il ne vous a pas plus aidé que ça? Il m'a dit, c'est pas moi qui pourrais vous aider, mais recherchez-les. Et dans le milieu ésotérique, dans les milieux occultes, il est de bon temps de dire que quand l'élève est prêt, le maître arrive tout seul. C'est-à-dire que c'est tout un cheminement qui est... Il y a vraiment des... voilà, le hasard n'existe pas dans ce monde-là non plus. Il n'existe pas, et tout est conduit. Donc, après mon service militaire, j'ai donc je travaillais à la sidérurgie et j'ai commencé à faire les marchés. Parce que les marchés me donnaient une liberté d'entreprendre. Avec ma camionnette et mes vêtements, je pouvais aller en France où je voulais. Je pouvais déballer où je voulais. Et c'était un peu la suite du mouvement hippie. Vous savez, la liberté de pouvoir aller un peu partout, de partir à l'aventure et de ne pas perdre sa vie à la gagner. Je voulais m'accomplir. Je voulais m'accomplir et trouver le sens de ma vie. Donc, après avoir eu cette démarche de rechercher, dans un restaurant à Grenoble, j'étais assis dans une table à côté d'un monsieur qui me parlait d'un guérisseur qui avait agi sur une de ses belles-sœurs, qui se sentait mieux. Et je lui ai demandé s'il pouvait m'en dire un peu plus, mais il m'a simplement dit, cette personne habite au Teil, à côté de Montélimar. Il ne connaissait ni son nom ni son adresse. Donc j'ai commencé à faire une recherche. Il n'y avait pas Internet, donc j'ai cherché dans l'annuaire, je n'ai rien trouvé. Donc je me suis dit, je vais aller voir.
Et comme j'avais beaucoup de liberté par mon commerce... Là, vous habitiez Grenoble à ce moment-là? Oui, j'ai oublié de préciser que comme je naviguais beaucoup, on a beaucoup sillonné dans la région de Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry, enfin on était beaucoup dans ces périodes-là, dans cet endroit-là. Donc je suis parti au Teil, je suis parti à la recherche de ce guérisseur. Je me suis dit à la poste, je rêverais certainement à avoir quelques informations. Et je suis arrivé à la poste, il y avait un guichet avec pas mal de monde, j'ai attendu mon tour et j'ai demandé à la guichetière, est-ce que vous connaissez un guérisseur au Teil? Elle m'a dit non, je connais pas, désolé. Alors j'étais un peu dépité, mais je sors de la file et à ce moment-là, il y a une dame qui vient vers moi, qui me tape sur l'épaule. Monsieur, je sais de qui il s'agit, mais il est très discret, il ne veut pas que ça se sache. Et elle a quand même accepté de me donner son adresse, et son nom et son adresse, et je suis parti donc voir cette personne. Vous voyez, encore une fois, dans mon cheminement, il y a toujours quelqu'un au bon moment, au bon endroit, qui me donnait la bonne information et qui m'amenait plus loin. Donc là, je me suis présenté chez cette personne. C'était un monsieur de 55, 57 ans à l'époque. Moi, j'avais 21 ans, donc j'étais tout jeune et il était vieux pour moi. J'ai frappé à la porte et j'étais assez inquiet parce que je dis, s'il ne veut pas que ça se sache, comment il va me recevoir? Donc j'ai frappé à la porte et puis c'était un monsieur avec un regard très sombre. Je me souviens, il avait les yeux noirs foncés, très sombres et un peu impressionnant comme ça. Il m'a regardé, il me dit oui, c'est pourquoi? Il dit je sais que vous êtes guérisseur et ça m'intéresse. Moi, je veux aussi me faire ces choses-là. Et il m'a regardé un instant et il m'a fait entrer. Il m'a dit entrez. Une fois que j'étais dans son couloir, il m'a dit les pouvoirs, je peux pas vous les donner, mais on va vite voir si vous les avez. Et il a rajouté ça m'étonnerait que vous ne les ayez pas avec ce que j'ai vu en vous voyant, ce que j'ai ressenti en vous voyant. Donc là, on est entré, il m'a fait un café, il m'a présenté à son épouse. Et à un moment, il m'a dit, voilà, maintenant, je suis radiesthésiste magnétiseur. Donc, je vais vous montrer comment je procède par radiesthésie pour trouver les maladies des personnes. Il s'est assis en face de moi, sur une table. Il a mis une planche anatomique représentant un corps humain, enfin, l'écorché humain. Il a mis une main sur la mienne, et avec l'autre main, il a mis un pendule dans sa main droite, et il a commencé à faire tourner le pendule au-dessus de la planche anatomique. Son pendule tournait une fois dans un sens, et puis il s'arrêtait, il repartait dans l'autre sens, et puis... Enfin, il a fait ça sur tout l'ensemble du corps humain qui était censé me représenter. À la fin, il me dit « Oh, vous êtes jeune et en bonne santé, j'ai pas trouvé grand-chose. » Mais j'ai quand même vu que vous avez des taches au fond des yeux. Enfin, donc il m'a donné un détail de mon fonctionnement que personne ne connaissait. Ni mes parents, ni mon médecin, parce que c'est vrai. Mais ça me gênait pas. Donc, j'étais surpris, sidéré même. Et il m'a dit, maintenant, on va voir si vous avez les pouvoirs. Et maintenant, on va inverser les rôles. Il me dit, moi, j'ai un problème de santé depuis de nombreuses années. On va voir si vous arrivez à trouver le problème. Vous ressentez quoi à ce moment-là? Vous avez peur? Non, pas peur. C'est étrange, hein. C'est troublant déjà d'entrer dans ce domaine-là le pendule. Je n'avais jamais entendu parler de pendule. Je venais de découvrir ça. Et puis j'étais à un moment important puisque moi, je pensais à l'accomplissement de ma vie et c'était important pour moi que ça se passe bien et que ça aille dans le bon sens. Donc je me suis prêté au jeu. Enfin, au jeu. On a inversé les rôles. Il m'a montré comment tenir le pendule. Alors moi, mon pendule, il tournait pas. Il était raide comme un piquet, il est tout droit, comme ça. Alors j'ai passé au-dessus de la tête et tout, au-dessus des épaules et tout. Et quand je suis arrivé à l'aplomb du cœur, le pendule a commencé à trembler, tout seul. Enfin, il a commencé vraiment à trembler fortement. Et il me dit, ben voilà, vous avez le pouvoir de radiesthésiste, parce qu'effectivement, j'ai un problème au cœur depuis de nombreuses années, et vous venez de le trouver. Et il m'a dit, avec le pendule, vous devez convenir avec lui d'un sens de rotation. Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre pour dire oui, et inversement pour dire non. C'est un dialogue qui s'établit entre la personne qui fait le pendule et qui, on ne sait pas, mais avec quelqu'un, avec quelque chose. Donc il m'a enseigné là-dessus, il m'a un peu préparé, et puis il m'a dit entraînez-vous, puis vous verrez bien. Et il m'a donné un rendez-vous pour une semaine ou une dizaine de jours après. Là vous lui avez pas demandé plus d'explications que ça? Si, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que le pendule? À qui on s'adresse? Qui c'est qui remue le truc, quoi? Voilà, parce que c'était évident que c'était pas ni lui ni moi. Oui. Alors il m'a dit, c'est l'inconscient, le subconscient collectif. Enfin, mais en tout cas, c'est un don de Dieu. Voilà. Il savait pas plus. Donc lui, il a employé le terme de Dieu.
Ah oui, il parlait de Dieu et il m'a dit c'est un don de Dieu. Et moi, par la suite, je me suis un peu familiarisé avec tout ça et j'ai compris que le pendule, c'est comme faire tourner une table. C'est du spiritisme. C'est-à-dire qu'on fasse tourner une table ou une planchette Ouija ou un verre ou quoi que ce soit, c'est s'adresser à des puissances spirituelles qui sont derrière et qui donnent des réponses. Et le pendule, c'est tout à fait ça. Il y avait vraiment un questionnement qui se faisait. Et quand je faisais passer le pendule pour trouver les problèmes des personnes, je questionnais, je posais des questions. Ou quand je recherchais des objets, voilà. Donc je me suis familiarisé avec ça. Et il m'a dit, au rendez-vous prochain, alors on a vu que vous avez de la radiesthésie, maintenant on va voir si vous avez du magnétisme. Alors il m'a dit, quand vous serez chez vous, vous achèterez un morceau de viande, un steak ou une escalope, enfin un morceau de viande, et vous le couperez en deux. Un morceau, vous le mettrez en haut de l'armoire, il servira de témoin, et l'autre morceau, vous le mettrez dans une assiette et vous magnétiserez. Et il m'a expliqué comment faire. Il m'a dit, on va voir ce qui va se passer. Alors j'ai fait ça 2-3 fois par jour, et au bout d'une semaine, le morceau de viande qui était magnétisé est devenu dur comme du bois. Le magnétisme avait interrompu la décomposition, alors que l'autre morceau, qui était issu du même morceau de viande, commençait à pourrir, à se décomposer. Donc, et le morceau-là, je l'avais gardé longtemps, parce que c'était la preuve que j'avais du magnétisme, qu'il se passait quelque chose en dehors d'un effet subjectif, que c'était pas une influence subjective sur quelqu'un, puisqu'on pouvait agir même sur des produits inanimés, Donc là, j'ai su que j'avais donc du magnétisme, j'ai su que j'avais de la radiesthésie. Après, ensemble, on a continué à se rencontrer, et on a fréquenté un voyant qui était sur Marseille. Donc on partait ensemble sur Marseille pour voir un voyant, où on faisait des travaux de parapsychologie. On s'entraînait. Ça vous faisait pas peur, parce qu'en fait, entre le magnétisme, la voyance, on voit pas forcément le lien quand on n'est pas dans le milieu, j'allais dire. Oui, mais quand on est dedans, on le voit bien. Non, c'est sûr que quand j'ai Pour vous, tout était bon à prendre quelque part. Voilà, mais déjà j'ai été surpris et à l'époque j'étais satisfait de trouver ce que j'avais trouvé. Je commençais enfin à passer de l'autre côté du miroir, de passer derrière la réalité des choses, derrière la matière, d'arriver à savoir des choses cachées, à agir sur des choses. C'est le rêve que j'avais toujours eu de pouvoir découvrir le monde dans sa réalité. Commençait à prendre forme. Donc je dois le dire, j'étais passionné à l'époque. Ça me plaisait ce que se passait et je m'entraînais beaucoup et j'étais doué pour ça et je développais un maximum. Et quand il m'a parlé d'aller voir chez le voyant, bon, après tous ces gens-là parlent de Dieu, se prétendent être bien, faire le bien. Donc tout le monde sont très rassurants, même s'ils font du spiritisme, même s'ils font de la voyance, même s'ils font des choses comme ça, c'est très rassurant. Ils se sentent du bon côté, ils sont du côté pas obscur de la force. Ils se sentent ils se prennent pour des Jedi quelque part. Et c'est ça. Donc, et on a été assez régulièrement à Marseille pour voir ce voyant, et on était un petit groupe et on faisait des travaux de parapsychologie. De télépathie, on s'entraînait à la télépathie, à deviner les cartes, à deviner. Il cachait des objets dans des papiers et tout, et il fallait deviner, en touchant les vibrations, il fallait deviner qu'est-ce qui émanait de ça et trouver l'objet qui était caché. Il n'y a pas de charlatanisme là derrière. C'était réel, en tout cas ça se voulait réel. Ah oui, il y a effectivement un tas de voyants et de guérisseurs qui sont des charlatans, parce que ce sont des escrocs, mais il y a une réalité de puissance et de pouvoir derrière certaines personnes, effectivement. Maintenant, l'origine du pouvoir est discutable, et on va en parler par la suite, mais c'est clair que ce ne sont pas des menteurs, ça, c'est une réalité, et que j'ai vécu, que j'ai expérimenté. Donc voilà, après, et le pendule, quand je l'ai expérimenté, au bout de quelques mois, il a commencé à devenir inutile. C'est-à-dire que à force de travailler, parce que je travaillais beaucoup, les gens me donnaient des photos, je faisais des diagnostics avec le pendule à distance, chez moi, le soir et tout. Et à un moment, j'ai commencé à avoir une perception directe de la maladie des personnes, des problèmes des personnes. Je le voyais dans mon esprit, je le voyais en moi, et j'ai commencé à voir des formes et des couleurs qui émanaient des personnes. J'ai commencé à voir ce qu'on appelle l'aura
dans le bouddhisme tibétain, et avec le troisième œil, ça serait cet organe qui permet surnaturel, qui permet de voir ces choses-là. Donc c'est de la voyance. Hein. La voyance n'est pas seulement de la voyance de l'avenir. Hein. La voyance, c'est de voir quelque chose qui est caché. Et donc j'ai commencé à pratiquer cette voyance. Et alors là, vous le pratiquiez de manière professionnelle? Vous faisiez payer les gens ou pas? Alors, moi, j'ai toujours été... c'est à partir de ce moment-là que je me suis installé une première fois, en Moselle. D'accord. Vous avez arrêté votre métier? J'ai arrêté les marchés, Bon, je m'entraînais sur les marchés quand je rencontrais les gens. C'était toujours une occasion pour discuter, pour agir, pour magnétiser, etc. À un moment, j'ai décidé d'en faire mon métier et essayer de vivre de ça. Mais je ne demandais pas d'argent. Hein. Il y a un dicton qui dit « Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement ». Mais comme j'avais ouvert un cabinet, il y avait des nécessités économiques. Donc j'avais mis une boîte à gâteaux, avec une ouverture, une grosse tirelire, et les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Donc s'ils voulaient donner, ils donnaient. S'ils ne voulaient pas donner, ils ne donnaient pas. C'est clair que ma motivation n'était pas l'argent. Même si on en a besoin. Mais ce n'était pas l'argent. Donc je me suis installé une première fois, et j'ai commencé à recevoir des gens, mais c'était beaucoup des gens d'un certain âge, beaucoup de problèmes d'arthrose, des problèmes... Et c'était difficile, voilà. J'ai pas été très satisfait de cette installation et ça n'avait pas le côté glamour que j'aurais voulu. C'est-à-dire qu'il y a des maladies plus dures à guérir que d'autres, à magnétiser? Le magnétisme, c'est une manière d'envoyer de l'énergie sur la personne, et il y a des choses, oui, qui ne changeront pas. Après, la personne ne sera pas bouleversée dans sa totalité. Mais il y avait certaines fois certaines choses qui réagissaient mieux que d'autres, et certains problèmes qui réagissaient mieux que d'autres, et qui étaient... alors qu'on sait bien qu'une personne d'un certain âge avec de l'arthrose, elle risque de l'avoir tout le temps. Vous n'avez pas de doute à ce moment-là qu'il se passe en réalité rien, ou quelque chose de psychologique? Il y avait toujours... rien, non, parce qu'à chaque magnétisation, sans toucher les personnes, il y avait une émanation d'énergie. Les gens ressentaient un picotement, ils ressentaient une source de chaleur, ils ressentaient quelque chose. Et moi, je voyais ce qui se passait en eux. Il y avait un échange. Pour moi, ça a toujours été très concret. Ça n'a jamais été du charlatanisme. Ça a toujours été très concret. Il s'est passé... Alors, je suis resté à peu près une année installé. Et il s'est passé une chose qui m'a déstabilisé. Il y a le papa d'un ami qui venait se faire magnétiser est décédé brutalement. Et je me suis demandé quelle part de responsabilité j'avais dans ce problème. Il y avait eu une amélioration après sa visite? Il avait des soulagements quand je venais, mais il revenait quand même. Il faut savoir que chez les guérisseurs, les gens y retournent. Hein, c'est faux de croire que ce sont des guérisons. Hein, il se passe quelque chose, effectivement, il se passe quelque chose, mais les gens y retournent, et y retournent encore. Il y a un soulagement quand même. Il y a souvent un soulagement, il y a souvent un déplacement, parce que les gens viennent au début pour un problème à l'épaule, et puis après, quelques mois après, ils disent « Ah, maintenant c'est au genou, c'est la hanche ». Les gens, il se passait des choses, mais les choses ne sont pas aussi claires et aussi nettes que ça. Il y a effectivement un pouvoir, mais il est loin de dire que c'était des guérisons tout le temps. Mais si vous voulez bien, je reviendrai sur ce sujet-là tout à l'heure, parce que pour l'instant, je déroule le cheminement que j'ai traversé. Et si vous voulez, les conclusions que j'en ai tirées et ce qui s'est passé après, si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure. Si ça marche. Donc, je me suis interrogé sur le décès de cette personne, et franchement, ça m'a déstabilisé. Je pensais avoir une responsabilité, et il y avait des gens autour de moi qui disaient « Est-ce que tu penses que tu crois pas que si tu... » Parce que le pouvoir était fort. Et du coup, est-ce que tu penses pas que ça a pu leur faire du mal? Bref, je pouvais plus continuer parce que j'ai dit si ça fait du mal, moi je veux pas faire ça. Moi mon but c'est pas ça. Et j'allais assez souvent au café. J'étais jeune encore et puis il y a une amie qui me dit écoute, ma maman elle est voyante, elle tire les cartes, elle est très efficace, mais bon elle fait pas ça en professionnel. Mais comme elle sait que tu es embêté, elle veut bien te tirer les cartes. Elle veut bien, si tu veux, elle est d'accord de te recevoir et tirer les cartes. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas? Ok. Moi, j'ai jamais pensé que la voyance ou quoi que ce soit puisse être mauvaise. Toujours pareil. Le bon Jedi, voilà. Je me prenais pour le bon Jedi. J'étais du bon côté de la force. C'est ce que je pensais. Et tous les gens qui pratiquent ça, à part ceux qui font la magie noire, la sorcellerie ou le vaudou, qui savent effectivement d'où vient leur pouvoir et qui est à l'origine de leur pouvoir,
tous les autres pensent que ça vient de Dieu, de Bouddha, d'Allah, de tous. Alors tous une bonne raison de penser que ça vient de là, alors qu'en réalité, ça ne vient pas de là. Donc j'ai été chez cette personne, elle m'a commencé à me tirer les cartes, le tarot. Elle m'a dit « Oh, comme c'est facile avec vous, on voit que vous êtes de la partie. » Elle a commencé à dire « Vous allez partir dans des îles où les gens ne sont pas noirs, mais bruns. » Elle m'a dit « Ça ressemble à un hôpital parce qu'il y a beaucoup de sang, mais ce n'est pas un hôpital, c'est une communauté. » Et après, elle m'a dit « Allez-y, ils vous attendent. » À l'époque là, on avait assez souvent à la télé, il y avait des reportages sur les guérisseurs philippins. Et c'était assez étrange et les médias en parlaient. Bon, il y avait eu un certain prestidigitateur, Gérard Majax, qui avait truqué une opération en direct, et du coup, ça avait un peu calmé les médias. Mais il était resté quand même cette idée qu'il se passait des choses étranges là-bas. Donc voilà. Mais elle ne m'avait pas cité, elle ne m'avait pas dit quelle île. Quand je lui avais dit quelles sont les îles, elle m'a dit votre père vous le dira, mais mon père étant décédé. Enfin bref, voilà. Je n'ai pas eu l'information venant d'elle. Mais encore une fois, j'ai été amené plus loin. Cette personne m'a amené plus loin. Elle n'était qu'une partie du chaînon, de la chaîne. Elle m'a pas dit, elle m'a donné une direction, mais voilà, sans plus. Ça visait à vous faire continuer le truc, parce qu'on ne va pas forcément aller dans des îles lointaines, dans des communautés où il y a du sang. Naturellement, ce n'est pas forcément ce qui donne envie. Ouais, j'étais un peu spécial. Les choses qui m'attiraient n'étaient pas toujours très orthodoxes. Mais bon, en tout cas, ça m'avait dédouané. Je me sentais plus responsable de la mort du papa de mon ami. Je me dis, Dieu, parce que je pensais que c'était Dieu qui me conduisait, alors quel Dieu, je ne sais pas, le Dieu de la création, le Dieu bouddhique, une force. En tout cas, voilà, une force. C'était plus le Dieu de la Bible. On est d'accord, c'était plus le Père, c'était Dieu constitué de l'ensemble de tout le monde, dans lequel on était unis. Et ça n'avait rien à voir avec le Dieu de la Bible. Mais je pensais quand même être conduit, que des esprits supérieurs, que des puissances supérieures me conduisaient. Là encore, j'avais eu une direction. Donc j'ai arrêté mon cabinet. Et je suis parti sur Lyon, où j'avais un ami que j'aime beaucoup. J'ai passé une dizaine de jours chez lui. Et à la fin des 10 jours, il m'a ramené un livre. Il m'a dit, regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Un livre sur les guérisseurs philippins, avec des photos, des adresses et puis des informations. Ah, j'ai dit, super, ça continuait, ce que la voyante avait annoncé, que j'avais saisi, donc j'avais écouté ce qu'elle avait dit, j'avais commencé à bouger. Lui, il me donne l'information qu'il me fallait, avec des adresses et tout. Vous regardez la photo, les Philippins sont bruns, oui, c'est ça? D'ailleurs, ils sont dénommés là-bas the brown people. Ils ne sont pas black, ils sont brown. Ils ne sont pas noirs. Donc c'était vraiment très fidèle. Donc, après, j'ai écrit une première lettre à quelqu'un qui avait les mêmes pouvoirs de troisième œil que moi, enfin qui voyait l'aura sur un des guérisseurs qui était nommé, mais comme il ne m'a pas répondu, j'ai décidé de partir sur place. Donc je suis parti aux Philippines. J'ai collecté un peu de fonds et je suis parti donc à Manille. Et là, j'ai commencé à rechercher. Je suis déplacé dans une autre ville. Le premier guérisseur qui était sur la liste, c'était quelqu'un de très riche. Il avait des hôtels de luxe. Il faisait des séances de guérissage 2 fois par semaine, mais ça coûtait $100 seulement pour regarder. Je me suis dit, celui-là, il aime trop l'argent, ça ne peut pas venir de Dieu. Certainement, voilà, ça ne vient pas de Dieu, parce que voilà, Dieu a donné gratuitement et il doit donner gratuitement. La deuxième personne que j'ai été voir, c'était conduit par un chauffeur de taxi. Et là, c'était un escroc, parce que comme il y avait beaucoup de gens qui partaient aux Philippines, il y avait beaucoup d'argent à gagner, donc il m'a amené chez un soi-disant guérisseur qui ne l'était pas. Mais j'ai tout de suite démasqué, et j'ai montré au chauffeur de taxi que moi, j'étais guérisseur, parce que j'ai dit, vous avez mal ici. Et effectivement, il s'était battu 2 jours avant, il avait pris des coups de poing ici, et il était sur. Alors ici, pour nos auditeurs, c'est l'épaule ou le pectoral. Voilà. Au hasard du coup de poing. Je profite pour l'interruption pour dire à nos auditeurs, il est 20h35. Si vous voulez nous rejoindre à Montbéliard, 3 route de Grand Charmont à la Prairie, vous pouvez. Cette émission est en direct et en public. Et l'émission se terminera à 21h à la radio. Et on prolongera, vous pourrez poser vos questions dans la salle. On coupera la radio. Tant pis pour ceux qui n'habitent pas Montbéliard. Et donc vous pouvez nous rejoindre 3 route de Grand Charmont à Montbéliard. Vous pouvez mettre la radio dans la voiture et venir nous rejoindre dans la salle. Il y a encore de la place.
Voilà, Walter. Voilà, donc on continue. Donc, la deuxième personne, c'était comme ça. Enfin, le deuxième guérisseur, c'était comme ça. Je suis rentré à mon hôtel, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as été con. Faire des milliers de kilomètres, c'est manifestement une arnaque pour touristes. Donc, j'étais déçu et j'ai dit, bon, bah, tant pis, je vais rentrer. Alors, je me suis endormi comme ça, avec déprimé comme pas possible. Et le matin, quand je me réveille, je me sentais tout à fait différent. Je sentais une journée spéciale, magique. Je dis, je vais essayer encore une personne. Et là, j'ai repris le bus, j'ai fait une centaine de kilomètres et je suis arrivé dans un petit village, donc d'abord une ville qui s'appelait Viliasis, et puis un petit village qui s'appelait Barangobong. Et là, je suis arrivé dans une communauté. Alors, donc il y a un moto-taxi qui m'a amené jusque-là. C'était une propriété avec un grand mur tout autour. Il y avait une maison, il y avait une chapelle de soixantaine de mètres carrés, 50-60 mètres carrés, et puis des petites huttes en bambou qui étaient là. Je suis arrivé, je suis rentré, il faisait très chaud, alors je suis rentré dans la chapelle, même qu'il n'y avait personne. Et dans la chapelle, il y avait un monsieur avec une grosse Bible. Il avait une grosse Bible, et il m'a dit en anglais qu'il avait... Il m'a dit, vous avez raté les guérisons du matin, mais si vous attendez, vous verrez celles de l'après-midi. Je dis, ok. Donc j'ai mangé mon sandwich, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il y avait déjà 3-4 personnes philippines, plus des gens qui commençaient à arriver. Donc ça m'a rassuré. Je dis, si ce sont des Philippins, c'est certainement qu'il se passe quelque chose. C'est pas de l'arnaque, parce que les Philippins n'ont pas d'argent, donc c'est pas pour l'argent. Et j'ai attendu, et il y avait des bus qui venaient. Je suis resté une première fois 2 mois, une deuxième fois 3 semaines. Il y avait des bus entiers qui venaient, des Canadiens, des Japonais, des Suisses, beaucoup de Suisses, il y a des Italiens, très peu de Français, mais il y avait donc des gens qui arrivaient, des Américains, bien sûr. Et il y avait tous les jours, à chaque séance, matin et après-midi, au moins 50-60 personnes qui étaient là, qui attendaient. Et puis, donc les gens sont rentrés. Dans la chapelle, il y avait donc une entrée pour les personnes qui arrivaient, et de l'autre côté, il y avait une espèce de table, une espèce d'autel recouvert de plastique transparent. Dessus, il y avait une Bible recouverte de plastique transparent. Et à un certain moment, il y a deux femmes qui sont entrées. Une, c'était Joséphine, c'était la médium, c'était elle qui était guérisseuse. C'était la médium, vous dites. Ouais, je répète parce qu'on n'a pas bien entendu. C'était la médium. On est dans une église, il y a un monsieur avec une grosse Bible, et il y a une dame qui rentre, c'est une médium. Effectivement. C'est-à-dire que... Alors, j'en arrive. Je fais encore les présentations du lieu. Et là, les gens... Et je vais y revenir. Les gens commencent à arriver... Ils avancent, ils présentent un peu la partie où ils voulaient se faire opérer, où on agit sur eux, donc ce ventre, le cou, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ils s'allongeaient sur la table, et elle plongeait ses mains, elle plongeait dans le corps, et il sortait du sang. Elle avait les bras nus jusque-là, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'étais en première ligne, j'ai vu ça, j'ai dit, si ça c'est possible, tout est possible. J'ai été stomaqué. Pourtant, j'avais déjà le pouvoir de voir l'aura. J'étais déjà exceptionnel par rapport à la plupart des gens. Mais ce que je voyais là était stomacant. Je ne sais pas si on peut le dire, mais on peut. Voilà, ça m'a surpris. J'ai assisté à 50-60 opérations comme ça. Et il y avait plein de sang. Et chaque fois, ils les épongeaient. Et alors, à la fin, quand tout le monde est parti, il restait donc Joséphine, la guérisseuse, sa sœur Dilia, le frère Roméo, et puis enfin c'était une communauté familiale un peu. Et ils m'ont dit il faut y aller. J'ai dit non, moi je veux pas, je suis venu ici pour recevoir, je suis moi-même guérisseur, je suis là pour recevoir. Donc ils m'ont autorisé à rester 3-4 jours. Ils m'ont orienté vers un lieu où je pouvais dormir. Et je suis resté, j'ai commencé à discuter avec eux. Bon, comme c'était une communauté où il y avait beaucoup de jeunes, la communauté, elle était en même temps agricole. Il y en a qui faisaient la cuisine, il y en a qui s'occupaient de l'élevage, il y en a qui s'occupaient de cultiver les cacahuètes, enfin, et d'autres qui s'occupaient donc du guérissage. Enfin, et j'ai discuté avec eux, et voilà, on parlait. À un moment, je leur dis... Alors, l'église s'appelait la Espiritista Cristiana de Filipinas. Traduction littérale, chrétienne spiritiste. Mais bon, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Donc, mais quand je leur ai dit, enfin, à un moment, je leur ai dit ça, ils disent non, spirituel. Donc, ils ont transformé spiritisme en spirituel. Et à un moment, donc, je discute avec les jeunes, là, ils étaient 4 ou 5, et je dis, oui, j'avais appris un peu à connaître leur fonctionnement. Leur fonctionnement, c'était donc, Joséphine, elle avait en elle un esprit qui venait, qui prétendait être l'archange Michael, mais ça peut prêter à sourire de loin, mais quand on voyait ce qui se passait, il n'y a pas un qui souriait, je vous l'assure. Et donc, il y avait en elle cette puissance qui agissait à travers les opérations, qui donnait des messages, qui parlait, qui écrivait par écriture automatique. Donc, elle avait
Et pour moi, c'était du spiritisme. J'avais pratiqué le spiritisme sans être vraiment intéressé par ça, mais je savais ce que c'était. À un moment, je leur ai dit, oui, aux jeunes qui étaient là, j'ai dit, oui, ce que vous faites, c'est du spiritisme. Et là, ils ont dit, non, surtout pas. Dieu interdit ces choses. Et là, ils ont commencé à me lire, donc, je vais vous le lire. Ils m'ont lu donc, un passage dans la Bible, Deutéronome 18. Alors, Walter prend sa Bible sur son téléphone. Il faut vivre avec notre époque. Il a quelques favoris dans son application. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Alors là, c'est Joséphine, la médium de l'Église, qui vous lit ce passage. C'est sa sœur. C'est un groupe de jeunes dans lequel il y avait sa sœur, et ils m'ont lu ça, et c'était la philosophie de l'Église. C'est-à-dire que le spiritisme était interdit, la voyance était interdite, alors que j'étais là justement sur les conseils d'une voyante. Sur la voyance d'une voyante. C'était même pas les conseils, c'était vraiment un acte de voyance. Tout ce qui était nommé là-dedans, je l'avais pratiqué, tout, même le magnétisme. Alors, quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu sidéré. Bon, je connaissais pas la Bible, je connaissais pas. Je me suis posé des questions. Alors moi, dans ma naïveté, je me suis dit bon, puisque c'est comme ça, je vais plus faire de voyance, je vais plus faire ce qui est interdit. Mais comme le reste, ils me demandent pas de changer, puisqu'ils savaient que j'étais magnétiseur, ils savaient que j'étais là pour ça, et j'étais venu pour recevoir. Donc ils acceptaient qui j'étais. Ils m'ont pas demandé d'arrêter, de me repentir ou quoi que ce soit. Non, ils ont accepté comme j'étais. Moi, j'ai fait ces choix-là intérieurs, mais voilà. Et on a été plus loin. Ils m'ont amené plus loin. Donc, alors, quand les 3-4 jours sont passés, Joséphine, elle m'a dit, écoute, maintenant, Walter, il faut partir. Je dis non, moi je veux pas partir, moi je suis là pour recevoir, moi je suis là pour progresser, pour évoluer, je veux pas. Elle m'a dit alors mais c'est pas moi qui peux décider ça. Donc on s'est mis à part tous les deux, on s'est mis autour d'une table comme ça, elle a pris une feuille de papier, un crayon, et elle a questionné Michael, l'esprit est venu, et ça, par écriture automatique, elle a commencé à écrire avec une écriture cunéiforme, c'était pas compréhensible pour nous, mais elle arrivait à le comprendre. Et à un moment, elle prend ça. Donc c'est l'esprit qui a écrit et Joséphine qui interprète. C'était vraiment, on voyait vraiment la différence. Et pareil, quand elle prêchait le dimanche, on voyait bien la différence quand c'était elle ou quand c'était l'esprit qui agissait à travers elle. Là, elle me dit, ah oui, non seulement tu peux rester, mais tu dois rester parce que tu as attendu. Encore une fois, la parole que la voyante a dit, allez-y, ils vous attendent, s'accomplissait. Encore une fois, le rebondissement, le chemin. Moi, je me suis toujours senti conduit. J'ai toujours senti que quelqu'un me prenait de là pour m'amener là, toujours conforme à ma volonté, à mes choix. Mais pour moi, je doutais pas de la réalité du monde spirituel. J'ai jamais douté parce que je le vivais au quotidien. Donc, à partir de ce moment-là, je suis devenu l'assistant de Joséphine. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait des guérisons, c'est moi j'avais une pile d'éponges pour éponger le sang, c'est moi qui évacuais les déchets, c'est moi qui aidais les malades à s'asseoir ou à se mettre. Et puis elle aimait beaucoup ma présence parce que comme j'étais déjà guérisseur aussi, elle sentait une puissance. Elle était beaucoup moins fatiguée que quand j'étais pas là, alors que moi j'étais, même sans rien faire d'autre qu'accompagner, j'étais fatigué parce qu'il y avait cette énergie qui était pompée pour faire ces choses-là. Donc j'ai commencé. En fait, Walter me voit regarder l'heure parce qu'il nous reste un quart d'heure et il faut qu'on avance. Alors on va lancer un jingle et puis on va essayer de mettre sur le dernier quart d'heure d'aller. De toute façon, il faut acheter le livre pour avoir tout le cheminement. Donc on lance un jingle et puis on se retrouve juste après. L'émission 5e de couverture, c'est ce soir de 20h à 21h en direct sur Radio Omega. Voilà, nous sommes en direct à la Prairie, 3 route de Grand Charmont, et avec Walter Vapiani qui a écrit le livre La guérison du guérisseur aux éditions BLF. Vous pouvez nous rejoindre encore puisqu'il y aura une séance de questions juste après si vous en avez à 21h. Alors Walter, continuons, on a plus qu'un quart d'heure. Je vais faire bref
mais il y a tellement de choses à dire que c'est difficile d'être bref. Enfin voilà. Donc j'ai été son assistant, et tous les dimanches matins, ils avaient une chapelle beaucoup plus grande dans laquelle ils pratiquaient un culte. Et c'était donc, encore une fois, l'esprit à travers Joséphine qui interrogeait les gens, il y avait des chants, il y avait tout ça. Et un dimanche, il m'a dit, dimanche prochain, Walter, tu auras une bénédiction. Donc, mais moi, quand je suis arrivé aux Philippines, j'étais pas chrétien. J'étais plutôt bouddhiste, enfin pas bouddhiste non plus, j'étais New Age, quoi. Je m'intéressais aux choses occultes, je m'intéressais à tout et à rien. Mais je croyais plus en Dieu de la Bible. Et je savais que j'étais avec eux faisaient des pouvoirs pas possibles, ils faisaient des choses extraordinaires, et ils prétendaient que c'était la puissance du Saint-Esprit. Bon, moi, j'ai voulu m'approcher d'eux, mais il fallait que je mette en ordre ma conception du divin. Alors, ce que vous précisez dans le livre, que vous n'avez pas précisé là, c'est que quand la personne fait sortir du sang de la patiente, je ne sais pas comment on peut dire, ou du patient, c'est pour retirer le mal. Hein. Soi-disant, ce qu'elle retire, c'est le mal. Voilà, elle m'a expliqué que c'est une matérialisation des matérialisations. Elle voit ce qui se passe, mais que le but est d'enlever ce qui est l'énergie négative, et de la transformer. Mais bon, ça, c'est un détail technique. Non, alors je dis ça juste pour qu'on comprenne que toujours dans l'esprit des personnes qui pratiquent ça, c'est pour pratiquer le bien. C'est retirer le mal. Elle avait derrière elle une bannière où c'était marqué « Dieu fait le travail, je suis seulement son instrument, s'il vous plaît, priez ». Et souvent, avant chaque séance de guérison, il y avait une lecture de la Bible pendant une demi-heure. Alors quand je voyais des Japonais arriver, ils disaient mais qu'est-ce qu'ils comprennent à la Bible, eux aussi ils acceptent ça comme ça. Enfin, c'était surprenant, quoi, hein, parce qu'il y avait des peuples vraiment différents qui venaient. Ils n'étaient pas tous. Enfin voilà. Donc et moi j'ai fait le choix de croire en Jésus, mais c'était pas une vraie conversion. Mais à ce moment-là, je me suis dit, vu ce qui se passe ici, vu qu'ils disent que ça vient de Dieu, vu qu'ils disent que c'est le Saint-Esprit. Et j'ai dit ok, j'accepte Jésus. Donc poussé par cette communauté, vous croyez en Jésus ? Poussé par cette communauté, un peu avec mon passé, aussi avec ma recherche personnelle, j'ai fait cette démarche, mais qui était loin d'être une démarche de conversion, loin d'être une démarche propre. C'était une démarche d'opportunité, je dirais. Voilà. Donc j'ai dit oui dans mon cœur, et le lendemain, c'était le samedi, donc le dimanche, Michael m'a fait avancer. Il a posé la question. Il m'a dit, en anglais, crois-tu que Jésus est le vrai Dieu qui créa toutes choses sur la terre et dans les cieux? Et il a dit en tagalog, donc en langue philippine, parce qu'il n'y avait que des Philippins à part moi, hein, j'étais le seul étranger. Il a dit, si répondant, c'est fini pour lui, pour sa bénédiction. Bon, ben, moi, bien sûr, j'ai dit oui, puisque là, j'avais fait cette réflexion et tout. Quand vous dites Michael, c'est cette femme en réalité. C'est toujours il y a la dualité entre ces deux entités. Soit c'était Joséphine, avec son comportement de femme et son comportement normal, soit c'était Michael, avec son autorité, et on voyait bien la différence. Mais donc elle était, voilà. Et dans la grande église, il était marqué sur un tableau, médium de permanence, donc c'était clair que c'était médium, que c'était pas, ils ont voulu noyer le poisson en faisant croire que c'était chrétien, mais ce sont des médiums. C'était marqué, c'était écrit. Donc, je reviens sur ce qu'elle a dit, ce qu'il m'a dit. Quand il a posé la question, crois-tu que Jésus est le vrai Dieu qui créa toutes choses sur la terre et dans les cieux? Je tiens à préciser que c'est une grosse connerie. Parce que, en disant ça, il m'a fait croire à moi que j'étais chrétien. Il a fait croire aux Philippins que j'avais fait la bonne démarche de choix. Mais en réalité, on peut dire tout ce qu'on veut sur Jésus. Le seul message et la seule importance, c'est qu'il est mort et ressuscité. La puissance, elle vient dans la résurrection de Jésus. Elle vient dans l'accomplissement qu'il a fait. Donc j'avais été, encore une fois, manœuvré, moi, ainsi que tous les gens là-bas, parce qu'ils sont tous ils étaient très sincères, ces gens-là, mais complètement manœuvrés, complètement dominés. Vous précisez aussi dans le livre, pas de démarche de repentance, pas de retour sur sa vie. Non, c'était la continuité. C'était le changement dans la continuité. C'était vraiment ça. En plus, ils acceptaient comme j'étais, ils trouvaient que j'étais quelqu'un de bien, mes pouvoirs, ils étaient bien, et ils demandaient qu'à les faire grandir. Donc, alors, comme j'ai dit oui, il m'a fait une bénédiction. C'est-à-dire que je me suis avancé, et avec de l'huile bénie, j'ai eu droit à une onction sur le front, sur les mains, dans le dos, et il l'a dit aussi. Donc, il m'a fait une espèce de rite pour moi, et il m'a dit qu'il n'y avait plus d'instruction pour maintenant. Donc, j'ai vécu quelque chose de fort à ce moment-là, mais que émotionnel. Il ne s'est rien passé de spécial. Mais le soir, quand j'ai été me coucher, j'ai vécu quelque chose de très extraordinaire, Je me suis endormi,
et j'ai eu un rêve. Dans mon rêve, je me voyais dans une pièce avec une porte-fenêtre et quelqu'un derrière qui frappait au carreau pour rentrer. Et j'entends encore le bruit du carreau qui frappe. Et dans mon rêve, je me réveille. Enfin, vous savez, les rêves, ça se passe en un quart de seconde et c'est en même temps, au moment où on est réveillé. Donc, c'est pas le sommeil, c'est en même temps. Donc, je me lève, je vais pour ouvrir cette porte-fenêtre. Et au moment d'ouvrir, je sens quelqu'un qui me tire en arrière et je reçois une énorme décharge électrique dans le dos, au niveau du dos. Et j'ai commencé à avoir des courants qui passaient dans les deux mains. Donc, j'avais les bras qui tremblaient comme ça. Là, ça m'a réveillé complètement. Et j'ai reçu une deuxième décharge, mais très très forte, et j'étais comme ça. Et je me suis interrogé, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai compris après coup. Bon, sur le moment, je pensais que c'était le Saint-Esprit. Ils n'arrêtaient pas de parler du Saint-Esprit, que c'était l'onction du Saint-Esprit. Mais j'ai compris après que celui qui frappait au carreau, c'était Jésus, parce je l'ai lu beaucoup plus tard que c'est marqué dans la Bible, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Dans ma recherche de sincérité, effectivement, Dieu commençait à poindre, Jésus commençait à s'approcher de moi. Parce que je l'avais accepté, même si j'avais mal accepté. Mais il commençait à s'approcher de moi. Et quand j'ai voulu ouvrir la fenêtre, donc la fenêtre de mon cœur ou la porte de mon cœur, à ce moment-là, l'ennemi, les puissances spirituelles qui étaient là, se sont dévoilés, ils sont venus et ils ont augmenté. Donc, moi, je prétends que ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est carrément une incarnation. C'est carrément des esprits qui sont entrés et qui ont augmenté la puissance que j'avais déjà. Donc, et d'ailleurs, quand je suis reparti, il m'a aussi offert un drapeau avec différentes inscriptions, mais on n'aura pas le temps de détailler là-dessus. Mais donc, quand je suis parti plus fort que je suis venu. Quand j'ai quitté les Philippines... Disons plus puissant, alors. Plus puissant, dans les dons. Effectivement, beaucoup plus puissant. Mais j'avais aussi, et ça c'est la conséquence bénéfique, j'avais aussi commencé à découvrir la Bible. Parce que dans ce cadeau empoisonné, il y avait quand même un cadeau. Même s'il y avait du poison, il y avait une bonne partie. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai commencé à apprendre à connaître Jésus avec sa nature merveilleuse, ce Dieu merveilleux, le sacrifice qu'il a fait, le Père. Quand il a pardonné à la femme adultère, ça m'a touché au plus haut point, quelqu'un qui puisse avoir autant d'amour et autant de sagesse. Enfin, moi, j'ai été nettoyé par ce que j'ai lu dans la Bible, et j'ai commencé à redécouvrir le Dieu le Père. Donc, j'ai commencé à grandir dans la connaissance de la Bible. Donc vous retournez en France, plus puissant. Je retourne en France. Voilà, je rouvre un autre cabinet. Après, j'ouvre un autre cabinet et je commence à recevoir les gens encore une fois. Et effectivement, il se passe des choses plus fortes. Les gens ressentent plus fortement. Tout est un peu plus puissant. Mais une chose qui m'a déstabilisé, c'est que, bon, comme vous savez, au début, j'ai commencé avec le pendule. J'ai commencé à avoir le pouvoir qu'on appelle la radiesthésie, qui après est devenu le troisième œil, qui est devenu la perception des vibrations, que je pouvais voir chez les gens. Et là, j'ai commencé à avoir une dimension supplémentaire, c'est que quand j'étais pas dans une situation de thérapeute, que j'étais assis à côté de quelqu'un ou en face de quelqu'un et que je faisais rien, je commençais à ressentir sur moi les vibrations de la personne. C'est-à-dire que si j'étais assis à côté de vous, et si vous avez mal au foie et à l'oreille droite, j'avais mal au foie et à l'oreille droite. C'est pas une prédiction, hein, c'est une explication. Donc je commençais à ressentir en moi, si vous voulez, ce qu'avant je voyais, les vibrations que je voyais, maintenant passaient sur moi. Alors c'était pratique quand j'étais dans mon cabinet. Mais au bout de 2 ans, c'était devenu horrible, parce que j'arrivais plus à fréquenter quelqu'un. Chaque fois que je sortais du cabinet, j'allais me balader en forêt. Je voulais surtout pas voir du monde. Je voulais pas être en contact avec les autres parce que c'était devenu parasitant. À un moment, je me dis mais c'est pas possible. Tu fais ça par amour du prochain, tu les supportes plus. Tu peux plus les supporter. Je m'isole alors que mon but c'est de les aider. Enfin, j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas moi qui avais des pouvoirs, mais que c'est les pouvoirs qui m'avaient. J'ai commencé à me rendre compte que je perdais ma liberté, que je perdais mon libre arbitre, mon choix. Je ne pouvais pas dire ça je fais pas. Je commençais à devenir esclave, vraiment esclave au sens propre, esclave obligé de. Et je me suis rendu compte que celui qui était exploité, c'était moi. J'avais toujours cru que Dieu avait rajouté à ma personnalité un pouvoir ou des pouvoirs, mais c'était pas ça. C'est que moi j'étais la vache à lait, que c'était moi qui étais trait. Et j'ai commencé à me rendre compte que ça allait pas, il y a quelque chose qui allait pas.
Et j'ai aussi vu que par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible, ça ne correspondait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et ça, vous avez un groupe de discussion, je ne sais pas, et vous le partagez tel quel, vous partagez tout votre cheminement avec ce groupe, et il y a quelqu'un de ce groupe qui croise des chrétiens, comment ça se passe? Alors, oui. Donc, c'est sûr que quand on a ce genre de pouvoir et qu'on peut dire aux gens, toi, t'es comme ça, tu penses ça, tu devrais pas... Enfin, quand on commence à avoir le pouvoir, on devient vite un gourou. Donc, on avait un petit groupe, mais comme j'étais un gourou sympa, parce que je voulais pas les dominer, donc on partageait des choses sur l'occultisme, sur ces choses-là, on partageait tout ça, et on s'est dit, oui, mais c'est encore venu un peu après qu'il y a eu ce... Voilà, il faut... Je dis ça parce qu'il est moins 5. Hein. C'est bien, c'est bien. Le temps est tyrannique, mais il faut savoir. Enfin, bref, voilà. On dépassera si nécessaire. Ouais, comprenez bien que j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas libre, que je n'étais pas moi qui guérissais, mais que c'est les puissances qui guérissaient à travers moi. J'ai commencé à me rendre compte... un ami, des amis du groupe, m'a offert une revue qui parlait des guérisseurs philippins. C'était la même église, pas le même groupe, mais c'était la Espiritista Cristiana de Filipinas. Un autre groupe, mais eux faisaient vraiment du spiritisme, parce que le spiritisme, c'est l'invocation de personnes décédées. Alors que là, c'était soi-disant un ange. Donc, voilà. J'avais besoin, moi, pour comprendre les choses, que les choses soient claires, nettes. Je ne voulais pas de sensation, je voulais une compréhension nette et vraie. Là, je me suis rendu compte qu'aux Philippines, ils faisaient du spiritisme, que Joséphine faisait du spiritisme et que je faisais du spiritisme. Donc tout ce qui se passait là, c'était quelque chose que je ne voulais pas, quelque chose que je n'avais pas choisi. Moi, j'avais cru que dans la Bible, que Dieu interdit ces choses-là, et je ne voulais pas. Et j'avais fait ça à l'insu de mon plein gré, pour Dieu qu'on connaît très bien. Donc j'ai commencé à me remettre en question. J'ai brûlé la bannière que j'avais reçue, j'ai brûlé les photos, j'ai même brûlé la Bible que Joséphine m'avait dédicacée. Elle était en anglais, je ne comprenais pas bien. C'était pas une grande perte. Bref, voilà, j'ai brûlé tout ça, et à partir de là, mais comme j'étais encore guérisseur avant, j'ai pas tout balayé. J'ai balayé une partie. J'ai balayé les pouvoirs que j'avais eus aux Philippines. Mais je pouvais pas... J'avais été guérisseur avant, donc j'étais mal à l'aise. C'était installé depuis combien d'années, là? On n'a pas vraiment de notion de temps. Toute mon aventure a duré de mes 21 ans à mes 29 ans. Donc ça a duré 8 ans. Toute l'aventure a duré 8 ans. Donc, et c'était presque plus de 2 ans que j'avais été aux Philippines, et je commençais donc à ne plus vivre. Il est malheureusement souvent comme ça qu'il faut perdre quelque chose pour pouvoir réfléchir. On ne réfléchit bien que dans la souffrance. On n'arrive pas à réfléchir parce qu'on est content de ce qu'on fait, on trouve beaucoup d'intérêt, d'avantages, de prestige, d'ego. L'ego est bien flatté quand on peut être plus grand que les autres, meilleur que les autres. On a beau dire, même si on veut faire le bien, la plupart des hommes, tout ce qu'ils veulent, c'est être le meilleur, le plus grand. Voilà. Donc, oui. C'est pas fini. Non, je sais bien. Alors, il est 21h. moins 1, mais on va continuer quand même. On va faire ce cadeau à nos auditeurs de rester avec eux quand même, juste pour qu'on ait quand même le cheminement, la fin du cheminement, même si évidemment on a loupé des bouts et qu'il faudra quand même lire le livre. C'est ce qui est le plus intéressant quand même, et ça se lit très vite. Allez-y, Walter. Donc, je ne sais plus où j'en étais maintenant. Donc, votre retour en France, vous partagez au groupe. Voilà, je partage avec eux. Donc, à travers la lecture sur la revue qui parlait des guérisseurs philippins, où là, ça a été net que c'était du spiritisme. Donc, c'était net que j'étais dans le péché. Je l'avais compris quand il m'avait dit que Dieu interdit de faire ces choses-là. Je l'avais compris, mais je n'avais pas... C'est gonflé de dire, il ne faut pas faire ça alors qu'ils le font. C'est gonflé. En plus, ils avaient l'air sincères et tout. Mais le mal est comme ça, hein. Il est gonflé, hein. Il est capable de faire croire des choses. En tout cas, pour moi, c'était clair. Donc là, j'ai arrêté, j'ai brûlé. Après, on a effectivement recherché à rencontrer des chrétiens. On a rencontré un groupe de chrétiens et on a commencé à discuter avec eux. Ils nous ont dit que c'était pas bien, on a dit que c'était bien. Enfin, voilà, on a eu un premier rendez-vous. On a commencé à prier ensemble. C'était la première fois que je priais à haute voix, donc ça m'a aussi approché de Dieu. Et j'ai une aventure que je veux raconter, c'est important. Mais allez-y. Pour montrer que j'étais aussi devenu proche de Christ, proche de Jésus. Une fois, j'avais été sollicité pour aller magnétiser une jeune fille qui avait un cancer des os, une jeune fille de 16 ans. Elle ne le savait pas, mais sa mère le savait, donc ils m'ont demandé de venir. Et je suis venu, et j'ai commencé à magnétiser. Et bon, moi, je ne la touchais pas, hein. J'avais les mains à 30 cm, elle sortait l'impression qu'on lui broyait, qu'on lui appuyait sur les os et tout. Et j'avais tellement de compassion pour elle, tellement d'empathie, que j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai donné. Et quand c'était fini,
j'ai commencé à avoir une douleur de tête, j'ai commencé à avoir mal à la tête, mais terrible, terrible, terrible. Et ça durait une demi-heure, une heure et demie. Et là, j'étais donc après les Philippines, et j'avais commencé à lire la Bible, et à un moment, je crie à Dieu, parce que là, je commençais à m'adresser au Dieu, créateur de toutes choses, et j'ai dit, mais Seigneur, si c'est toi qui guéris, pourquoi c'est moi qui ai mal? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi? Et là, j'ai vraiment entendu une voix dans ma tête, dans mon esprit, hein, là où se passaient les pouvoirs. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est un verset de la Bible. Verset de la Bible, c'est ce que Jésus a dit. Et là, toujours dans la même partie de... Je ne sais pas où ça se passait, parce que moi, quand je fermais les yeux, je voyais les gens, les énergies, tout ça. Donc, dans cet endroit-là, j'ai vu Jésus sur la croix. Et je me suis approché. Et je me suis approché. Et quand j'ai fait un avec lui, il y a eu un petit plop comme ça. Et instantanément, la douleur est partie. Et vraiment, la promesse avait été tenue. Et là, ça m'a scellé avec Jésus. Ça m'a vraiment donné la conviction qu'il était qui il prétendait être. C'est là que commence la guérison du guérisseur, alors? Oui, c'est là que commencent les choses. Après, il a fallu verbaliser, finaliser. Voilà. Quand j'ai rencontré les chrétiens, ils m'ont dit, ils ont été très sages, et ils n'ont pas trop eu peur de moi, parce que ça fait peur un guérisseur chez les chrétiens. Hein, vous savez, ils ne vous acceptent pas facilement. Hein. Ils n'ont pas eu trop peur de moi, et ils m'ont dit, écoute Walter, arrête-toi, Dieu ne peut pas te montrer. Si ça vient de lui, il va te remettre en place. Si ça ne vient pas de lui, il va te le montrer. Et j'ai trouvé ça sage, donc ok, j'ai fait comme ça. Donc on a arrêté, j'ai mis un panneau sur mon cabinet, arrêt pour 15 jours, vacances, et on a commencé à prier. Moi j'ai commencé à prier de mon côté, eux ils priaient pour moi et tout. Chaque fois quand je disais je ne peux pas arrêter, parce qu'il y a des gens qui commençaient à bouger, une tétraplégique qui commençait à bouger les doigts. Je ne peux pas arrêter, parce que les gens comptent sur moi, ils ont mis tellement de temps à croire ce que je leur disais, maintenant, bref, je ne peux pas. Quand je disais ça, j'étais écrasé. Mais la même personne, écrasée, comme ça, écrasée. Et quand je me disais, oui, c'est vrai, c'est évident que ce que je fais ne vient pas de Dieu, c'est évident que c'est pas ça, je vais arrêter. Commencer à vivre une paix. Mais c'est dingue, comme au même endroit géographique, au même moment, avec simplement une décision, je devenais quelqu'un d'autre. Mais une paix. Alors après, c'est une fois. Après le lendemain, je dis, mais je peux pas arrêter. Regarde, si je dis ça à ma famille, comment ils vont me prendre? Enfin, je peux pas. Et de nouveau, l'écrasement qui s'abattait sur moi. Et quand je leur disais, quand je faisais la décision d'arrêter, la paix revenait, mais au point où j'aurais pu danser. Mais vraiment, une paix physique, une paix tangible. J'ai fait ça 4 ou 5 fois. Et après, j'ai dit, bah oui, c'est évident, là c'est évident. Et là, du coup, je savais que Dieu me montrait que ce qu'il voulait, c'est que j'arrête. Et j'ai expérimenté la paix la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, parce que là, il n'y avait plus rien à démontrer. Pour moi, c'était clair, c'était net. Donc là, j'ai fait une vraie démarche de conversion. J'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait. Je me suis excusé. Et cette demande de pardon, elle venait naturellement ? Ou c'est quelqu'un qui vous a dit, il faut que tu demandes pardon pour... Bon, j'avais quand même lu la Bible et j'ai commencé à comprendre. Il s'est passé quand même plusieurs années. J'ai commencé à être un peu au fait de ce que Dieu attend de ses enfants. Donc, et puis au fait, effectivement aussi... Puis franchement, je voulais parce que je voulais changer de vie. Je me suis fait avoir, je me suis fait couillonner du début à la fin. J'ai fait ce que je voulais pas. J'ai été manipulé. Bien sûr, j'ai été complice parce que ça m'intéressait de faire ça. Mais franchement, ce que j'ai fait, je ne voulais plus. Je voulais pas être cet homme-là. Donc j'ai demandé pardon. Je me suis confessé. J'ai demandé pardon à Dieu. Donc j'ai converti, quoi, ouais. Et j'ai demandé à être baptisé. Comme il y avait des baptêmes qui devaient avoir lieu 15 jours plus tard, et comme c'était une église ménonite d'ailleurs, et le pasteur était d'accord que je sois baptisé parce que j'avais une certaine connaissance de la Bible, donc il a accepté. Et là, qu'est-ce que j'étais content de pouvoir montrer à tout le monde que j'appartenais à Christ, de plonger dans l'eau, pour pouvoir dire aux hommes, parce qu'il y avait des témoins, mais aussi aux démons, aux puissances, aux esprits que j'avais côtoyés, que j'appartenais à Jésus, et pour certifier à Dieu que je lui appartenais. Donc pour moi, c'était vraiment une joie intense. Et alors là, il y a un truc qui se passe, c'est que vos pouvoirs ne disparaissent pas tout à fait. Voilà. Alors, j'ai eu une très grande satisfaction, ça allait beaucoup mieux, mais j'avais encore une perception de l'aura moindre, et j'étais quand même toujours tenté d'aller toucher les gens, j'étais attiré encore dans la même direction. Et ça, j'en ai parlé autour de moi, et les gens m'ont dit, mais
écoute, on ne sait pas, normalement, tu ne devrais plus, hein, tu es chrétien, maintenant, tu ne devrais plus avoir des choses comme ça. Ils n'étaient pas trop au fait non plus de tout ça, mais il m'a dit, mais si Dieu t'a amené jusque-là, il t'amènera bien plus loin, hein, quand même. Et voilà, un mois après, il y avait une convention à Metz, avec Michel Renevier et puis Jean-Marc Bigler, donc 2 pasteurs suisses qui étaient là, et à la fin de la première soirée, comme il m'avait paru vraiment intéressant et compétent, je les ai arrêtés, j'ai dit voilà, j'étais guérisseur, je me suis converti, je me suis fait baptiser, mais j'ai toujours les pouvoirs. Il m'a dit attendez, on va prier pour vous. Et à la fin de la réunion, donc il y avait les 5 personnes qui étaient venues avec moi dans ma voiture, il y avait des gens qui rangeaient la salle, enfin il y avait 10-15 personnes, et puis il y avait ces 2 personnes. Et il m'a dit asseyez-vous, vous faites rien, ne vous inquiétez pas, asseyez-vous. Il a dit c'est pas à vous qu'on s'adresse, mais c'est aux puissances qui sont à travers vous. Et là ils ont commencé à prier, ils dirent au nom de Jésus on te chasse. Ils ont commencé à poser les mains, ils ont commencé à prier. Moi, il m'a dit, tu fais rien, il n'y a rien à faire. Mais moi, je ne voulais pas rester sans rien faire. Alors, moi, je disais, Jésus, Jésus, Jésus. Et pour moi, c'était concret. Hein. Toutes ces choses-là, ce n'était pas du baratin. Hein. C'était pas... J'avais la foi, mais j'avais la foi quand même vachement aidée par tout ce que j'avais vécu. Hein. C'est plus facile d'avoir la foi quand on a vécu des choses comme ça. Et dans mon cœur, je disais, Jésus, Jésus, Jésus. Tout d'un coup, bon, ça a duré au bout de 3 minutes, j'ai commencé à avoir une crampe au niveau de l'estomac, j'ai commencé à vomir. Bon, il n'y avait pas de matière, mais ça s'est arraché d'ici, c'est sorti par la bouche. Il y a eu vraiment, ça a duré 30 secondes, enfin ça a duré un certain temps. Impressionnant, j'ai vécu une libération. J'ai vraiment vécu un exorcisme, une libération. Et je peux le dire maintenant que c'était il y a 35 ans, que les pouvoirs, la voyance, le magnétisme, la perception, toutes ces choses-là, tout ça c'est parti en même temps. Ce qui prouve bien que ça ne m'appartenait pas, que ça appartenait aux puissances, aux esprits. Et dans la Bible, il y a un exemple où Paul chasse un esprit de Python, donc un esprit de divination, et que la personne, quand l'esprit est parti, n'a plus les pouvoirs. Parce que voilà, la personne est libre. Donc j'ai commencé à devenir une nouvelle créature. Bon, j'étais pas changé différemment parce que vivre une libération, c'est simplement ne plus avoir l'obligation de vivre les choses. Mais dans ma tête, j'étais toujours le même. Mais j'ai commencé à pouvoir fréquenter les gens. J'ai commencé à fréquenter ma femme qui était à l'église, tant qu'à faire. Et puis bon, ça a mis 3 ans quand même. Hein. Ils étaient un peu méfiants hein, par rapport à moi. Bon, bizarrement, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, mais moi j'ai toujours été sincère. J'ai fait les choses avec passion, avec fougue, mais sincèrement. Et puis maintenant, ça fait 35 ans que je suis chrétien. Je suis le plus heureux des hommes. J'ai une femme merveilleuse, 3 enfants. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais j'ai une espérance fantastique parce que, avec tout ce que j'ai vécu, je sais que la vie ne va pas s'arrêter là. Déjà, je profite de la vie, mais après, c'est l'éternité qui nous attend. Et franchement, l'éternité, moi, j'y crois. Et franchement, je l'attends avec plaisir. Et je remercie Dieu et Jésus tous les jours de ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait pour moi. Alors, la conclusion a été un peu rapide parce que c'est vrai que c'est ma faute. Hein, c'est moi qui vous ai pressé. Donc, juste pour terminer, avant de laisser la place à des questions dans la salle et de rendre l'antenne, vous nous dites que... tout ce qui était même bon, c'est-à-dire même les guérisons, venait d'un démon. Concrètement, est-ce que c'était un démon ? Oui. De toute façon, l'esprit qui venait en Joséphine et qui prétendait être Michael n'était certainement pas un ange. C'était au contraire, c'était un démon, bien sûr. Moi, j'ai pas eu ce contact. Pour moi, l'esprit qui me suivait ne s'est pas manifesté de la même manière, ne s'est pas révélé de la même manière. Moi, j'ai découvert les choses un peu en aveugle. Mais Joséphine, effectivement, il y avait une conscience, il y a une personnalité, il y a cette puissance, et c'est Satan qui se déguise en ange de lumière, et qui trompe beaucoup de gens. Tout au long du livre, on perçoit bien que vous êtes guidé. Oui. Pour vous, aujourd'hui, c'est qui vous a guidé là ? Alors, maintenant, avec le recul de ma sagesse chrétienne, je dirais que j'ai été manipulé par le diable, manipulé par les esprits, et je dirais que les esprits ont été manipulés par Dieu. Et au final, parce que si vous regardez bien, ça prouve bien que le diable ne voit pas l'avenir, il voit que l'avenir qu'il prépare. Parce que s'il avait pu imaginer que maintenant je dénoncerais ses œuvres et que je serais plus son disciple,
il n'aurait pas investi en moi et en tant d'autres personnes comme ça. Il n'aurait même pas fait mettre à mort Jésus, puisque c'est justement sa mort et sa résurrection qui l'ont condamné. Donc, effectivement, le diable, il s'est fait manipuler. Voilà. Enfin, dire que c'est comme ça que se déroulent les choses. Nous avons un libre arbitre et quelque part, on a des influences. Et Dieu nous parle et le mal nous parle. Et en fonction de nos passions, de nos pulsions, de nos désirs, on se laisse conduire. Et alors, bien sûr, si écoutez, il va aller voir une voyante, tiens, ça fait pas de mal, de toute façon. Et puis, on commence à y aller, on commence à faire ça, on commence à aller voir les guérisseurs, on commence à faire des choses, à mentir, à tricher, à voler, à faire des choses comme ça. C'est sûr qu'on s'entoure de plus en plus de puissances spirituelles négatives, de démons, de mal, et notre vie devient imprégnée et dirigée par ces puissances. Comme on dit, quand le poisson il a mordu à la ligne, c'est plus lui qui décide où il va aller. Il est obligé de suivre la direction qui lui est imposée. Donc oui, ce sont des puissances démoniaques. Maintenant, on dit, oui, mais guérir, c'est toujours trompeur, parce que guérir, c'est faire du bien. D'abord, le diable ne veut pas faire du bien, le mal ne veut pas faire du bien, mais s'il donne rien, il n'attire personne. Il est clair que si vous voulez attraper une souris, vous lui mettez du fromage, mais il est clair que c'est pas pour son bien. Il y a toujours un hameçon. Un escroc qui vient pour vous escroquer va vous faire croire qu'il va vous donner de l'argent, qu'il va vous donner quelque chose. C'est-à-dire, on est dans un monde où on voit bien que le mal existe, que le mal se déchaîne et qu'il s'acharne sur les pauvres gens, sur les personnes et tout. Spirituellement, c'est pareil. Le mal se déguise, se cache et il a une stratégie pour tout le monde. Alors, ce qui est très troublant en écoutant votre témoignage et en lisant votre livre, c'est que vous allez dans ce qui est d'apparence une église, il y a la parole de Dieu qui est citée, il y a la Bible qui est citée. Alors, on peut s'y tromper. Par contre, l'élément que vous nous donnez, c'est on reconnaît un arbre à ses fruits. Et quand vous êtes rentré dans cette église, vous n'avez pas eu l'envie de vous repentir, mais quand vous avez approché Dieu, l'envie de lâcher tout est venue. C'est ça ? Tout à fait, c'est ça. De toute façon, il y a beaucoup de situations où le mal fait une allusion, fait allusion à Jésus, fait allusion à quelque chose. Mais c'est le vrai comportement qui est important. Souvent, dans les guérisseurs qui parlent du secret ou qui parlent de barrer ci ou barrer ça, ils ont des prières. Bon, ils n'ont pas le droit de les répéter, mais souvent ils disent « Oui, mais il y a Jésus dedans ». Je dis « Ouais, il y a une allusion à Jésus. » Mais qu'est-ce que l'allusion n'a aucune puissance en elle-même. Ça, c'est fait pour tromper les personnes. Il est clair que... Moi, j'avais vu des photos d'un guérisseur brésilien, c'était marqué « Pense à Jésus ». Mais on s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est pas ça qui est important. Il est clair que ça fait croire. Ça, c'est un vernis qui fait croire à une certaine religiosité. L'important, c'est de faire ce qu'il faut, c'est de vivre ce qu'il faut et de croire ce qu'il faut. Et on peut pas se... Voilà. Comment donner des exemples ? Il y a plein d'exemples comme ça. En tout cas, on est dans un monde où il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de mensonges, beaucoup de tricheries. Et Jésus, il a dit, beaucoup viendront, mais c'est sont des mercenaires, pour tuer, pour détruire. Alors moi, les brebis me reconnaîtront ma voix, ils me connaissent. Et c'est vrai que quand on a un petit peu de discernement, on s'aperçoit que tout ce qu'il nous a demandé, tout ce qu'il nous fait faire, c'est que du bonheur. Alors qu'à côté de ça... Voilà. Donc on termine sur des 3 points de suspension. Ça invitera nos auditeurs à venir nous rejoindre dans la salle s'ils ont des questions à poser. Nous allons nous quitter sur une musique, je crois que c'est Anthem Lights avec Jamie Grace, ça s'appelle In the Light. Et nous étions avec Walter Vapiani. On reste sur pour voir la vidéo, donc c'est sur YouTube. Donc il y a un lien sur notre site internet. Je pose la question à Pierre-Jean qui s'occupe de la vidéo. Oui, il y a un lien sur notre site internet www.radioomega.fr. Nous étions avec Walter Vapiani, nous parlions du livre La guérison du guérisseur et c'est dans la collection Vécu aux éditions BLF. Merci beaucoup Walter. Merci à vous.